Très heureux de vous présenter le journal du vendredi saint à quelques jours de la Pâque. Mesdames, messieurs, merci de nous faire confiance. Voici les titres du journal. La Pâque va être célébrée dimanche 5 avril. Les fidèles catholiques ont commémoré ce vendredi la Passion du Christ. L'Union des radios et télévisions libres du Togo s'engage pour une élection présidentielle 2015 apaisée. La GIZ forme les patrons tailleurs de Thiévié pour la professionnalisation de leur activité. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir à vous tous. Voici le développement des titres du journal. Les chrétiens de par le monde célèbrent ce dimanche 5 avril 2015 la Pâque. Pâques, la plus importante fête de la chrétienté, commémore la résurrection de Jésus-Christ 2 jours après sa passion, soit 3 jours après sa mort. Elle marque ainsi la fin du carême chez les catholiques. Ce vendredi 3 avril, vêtus de rouge en guise du sang versé par le Christ, les fidèles catholiques de notre préfecture ont cheminé pour revivre les souffrances et supplices qui ont précédé et suivi la mort de Jésus de Nazareth. Pâques, un temps de recueillement, de prière, de sacrifice et de mône. Père Vincent Alex Vodjogbe, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Batopé. La Pâque, c'est la célébration, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ entre les morts. Et cette Pâque, en fait, est notre résurrection à nous tous, commencement d'une nouvelle vie. C'est une libération de la vie du péché. Et c'est le sang de notre Dieu qui nous libère désormais du péché et de la mort éternelle pour que nous puissions vivre pour Dieu et puis vivre pour honorer sa présence parmi les hommes, vivre pour témoigner de son amour pour les hommes. Bon, pour un chrétien, célébrer la Pâque doit avoir un sens assez profond. Il doit d'abord s'unir à son Seigneur Jésus-Christ, mourir avec lui, justement mourir au péché pour ressusciter à une vie nouvelle. 3 jours avant la Pâque, le Seigneur a lavé les pieds de ses apôtres. Chaque année, ce rituel est respecté à la veille du vendredi saint chez les catholiques. Le lavement des pieds, quel est son sens? Père Vincent Vodjogbe. Pour l'église, jeudi, vendredi et samedi, qui précède la résurrection même qui est le dimanche de Pâques, nous prépare aux festivités de Pâques. Déjà, le jeudi, c'est la commémoration de la scène, le dernier repas que le Seigneur a pris avec ses apôtres. Et c'est au cours de ce repas-là qu'il leur a laissé le mémorial de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, au lieu du sang de l'agneau, du pain sans levain qu'ils doivent manger, il leur donne le pain et le vin et il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude. Et en faisant cela, le Seigneur s'est levé de table et il a lavé les pieds de ses apôtres. C'est le signe du service que le Seigneur nous donne. Juste après, il va dire, vous m'appelez maître et Seigneur et pourtant je vous ai fait cela. C'est pour que vous puissiez aussi prendre cet exemple-là de moi et aller faire de même pour vos frères. Ensuite, il lave les pieds seulement à ses apôtres. C'est également l'institution du sacrement de l'ordre qui fait entrer les prêtres de la nouvelle alliance dans le sacerdoce unique de Jésus-Christ. Donc le Seigneur est en train de consacrer comme ça ses apôtres pour que après lui, ils puissent être eux aussi des prêtres à son image pour que unis à lui en son nom, ils puissent perpétuer le sacrifice de l'alliance éternelle. Nous remercions le révérend Père Vincent Vodjogbe, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Batopé pour ses informations sur la Pâque. La voix du Zion. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle. Cette période est très sensible dans le développement d'un pays. Elle a été souvent marquée par des troubles sociaux avant, pendant et après. Alors que cette période doit se dérouler normalement dans un climat apaisé et sans violence. Pour une élection présidentielle libre, transparente et apaisée dans notre pays, tous les acteurs, surtout les journalistes, sont appelés à jouer pleinement leur rôle. Consciente de cette réalité, l'Union des radios et télévisions libres du Togo, Uratel, s'engage. Elle va sensibiliser les populations à travers la diffusion des émissions et messages de paix sur une 40aine de radios au Togo. Modeste Messavoussou Akwe, président de l'Uratel.
À l'approche des élections, il s'agit d'apporter vraiment les réalités en termes de texte aux populations. C'est vrai, les leaders politiques, ils ne vont parler que d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent, alors qu'il y a des règles en toutes choses. C'est pour cela que nous avons choisi d'éminentes personnes qui, avec l'appui des journalistes, ont pu décortiquer les textes pour bien expliquer le pourquoi il faut avoir des élections d'abord et comment il faut aller à ces élections. Et à la fin, pourquoi il faut avoir des élections apaisées. Il n'y a pas de violence parce que l'élection, c'est dans la vie de tout un pays et ça doit se passer sans problème. Selon le président de l'Union des radios et télévisions libres du Togo, même s'il faut contester les résultats, il faut le faire de manière légitime. Ce n'est pas une question de population violente, mais ça dépend de ce que chaque parti politique va leur dire. Parce que aujourd'hui, la contestation, elle se fait de façon légitime. Il y a des textes sur lesquels il faut se baser pour faire des réclamations et non pousser les jeunes à rentrer dans la rue et à se faire réclamer eux-mêmes leur victoire alors que rien ne prouve qu'ils sont vainqueurs. Donc il y a des façons, si vous avez des preuves, vous devez passer par la Cour constitutionnelle et tout ça pour arriver à ce qu'on vous donne raison ou que vous n'ayez pas raison. Nous venons d'écouter Modeste Messavusu Akoé, président de l'Union des radios et télévisions libres, Uratel, et rappelons que cette initiative de l'Uratel est appuyée financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La voix du Zion. Les patrons tailleurs de Tchévier sont en formation depuis lundi 30 mars dans notre ville. Initiée par l'agence de développement allemand GIZ et basée sur le système dual, cette formation vise le renforcement des capacités de ces artisans pour une professionnalisation de leur métier. Monsieur Clové Kossi Cléophas, formateur en coupe-couture. À la fin de cette formation, il faut que tous les participants soient capables de faire leur travail en toute autonomie. C'est de leur montrer comment identifier, faire le traçage, découper, faire l'assemblage et la finition. Selon les études sur le terrain, nous avons vu qu'au niveau de la théorie, au Togo, ça manque. Mais dans la sous-région, il y a la théorie qui domine. Au Togo, la pratique domine, mais la théorie nous manque. C'est pour cela que la GIZ nous a demandé de former les patrons tailleurs. Parce qu'il y a déjà le duel que les apprentis doivent venir faire. Mais si les patrons ne sont pas formés, avant les apprentis, à l'atelier, il y aura des problèmes. Présentement, nous sommes sur la théorie et la pratique pour augmenter leurs compétences sur le terrain. En plus, corriger les défauts qu'ils ont d'habitude de faire dans leur atelier. Elles étaient contentes. La participation est dense. Les apprentis tailleurs vont également bénéficier de cette formation duale. Monsieur Clovet. Sur le duel, il faut qu'un formateur soit là et faire la théorie et la pratique. Et si les apprentis quittent ici, aller à l'atelier, il faut que les langages là soient les mêmes. Mais s'ils ont commencé les duels avant les patrons, si les apprentis arrivent à l'atelier, il n'y aura pas de la compréhension. Le patron peut dire que non, moi je t'ai pas montré ça, ou tu as vu ça, faut aller là-bas. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela qu'on voulait commencer par les patrons d'abord et ensuite ça serait les tours des apprentis et à l'atelier maintenant, les langages là seront les mêmes. Nous rappelons que monsieur Clové Kossi Cléophas, formateur en coupe-couture, a été interviewé ce matin par notre confrère Denis Gossou au centre artisanal de Tchévier. Radio Horizon à Tchévier sur 101.1. Le monde littéraire accueille chaque jour des écrivains. Qu'ils soient jeunes ou âgés, le monde littéraire exige de ces nouveaux auteurs le respect de certaines règles. Amadeko Emedesi Kofi, enseignant de lettres au lycée. Pour s'aventurer dans l'écriture, Alain dit qu'on ne peut parvenir à rien sans commencer déjà par imiter les premiers qui nous ont devancés. Il faut d'abord commencer par imiter, par lire les premiers qui nous ont devancés. Il faut s'amasser de la culture parce qu'on ne peut pas commencer à écrire aujourd'hui comme si des écrivains ne nous avaient pas déjà devancés. Il faut donc amasser de la culture et commencer à travailler petit à petit. Alors on formule un rêve, on le rédige. Et ça, c'est les conseils que Sonny Laboutansi donnait aux jeunes écrivains. Il faut écrire au jour le jour. Faire en sorte que chaque jour qui passe, on écrive une page de ce qu'on a rêvé d'écrire. On peut écrire, raturer, réécrire. Les grands, les Gustave Flaubert, les Honoré de Balzac ont écrit, mais si vous voyez les papiers qu'ils ont laissés, ils écrivent, ils raturent, ils écrivent, ils raturent. Et c'est un peu le conseil que donnait également Nicolas Boileau. 1000 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. Il faut remettre l'ouvrage 1000 fois sur le métier et faire en sorte que, comme le disait Boileau toujours, le serpent le plus vil, passer à travers là devienne joli.
deviennent attrayants. C'est un peu cela. Donc, travailler au jour le jour, travailler régulièrement, raffiner ce qu'on a fait, contacter les gens qui nous ont devancés dans ce chemin. Nous remercions Monsieur Amadekpo Emelesi Kofi, enseignant de lettres au lycée. Plus d'une vingtaine de jeunes filles de lycée et collèges de la préfecture du Zion vont compétir demain, samedi 4 avril 2015, pour le trophée de l'ambassadrice scolaire du Zion. La compétition va se dérouler sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges de Thiéviers à partir de 18h. Les précisions avec Atta David Kouadio, responsable de l'association culturelle pour l'éducation et la santé, ACES Togo, organisateur de l'événement. Miss Scolaire qui est aujourd'hui ambassadrice scolaire. Ce sont des porte-paroles que nous allons choisir pour représenter la préfecture du Zion en domaine scolaire. Quand on va parler de l'éducation de la jeune fille, ce sont eux qui seront formés en première position pour que eux aillent vers les autres élèves dans les villages, dans les fermes, dans les villes, pour pouvoir représenter la préfecture du Zion quand on parlera de l'éducation de la fille. Pour promouvoir l'éducation, on a choisi deux domaines. Domaine des enfants, des héritiers et domaine de la jeune fille. Dans les villages, on a constaté que les filles n'ont plus le goût d'aller à l'école. Donc, on a préféré organiser une activité qui pourrait faire rassembler les jeunes filles, les motiver et leur donner l'importance de l'éducation de la jeune fille. Et maintenant, à la fin, choisir ceux qui peuvent valablement représenter la préfecture du Zion quand on parlera de l'éducation. David Atta Kouadio, responsable de l'association culturelle pour l'éducation et la santé ACES Togo. Nous vous rappelons que la deuxième édition de Miss Scolaire va avoir lieu demain, samedi 4 avril 2015 à 18h sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges de Thiéviers. L'entrée est à 500 francs CFA. Radio Horizon, La voix du Zion. Les travaux de construction des nouveaux bâtiments, des nouveaux bureaux de la préfecture du Zion et de la réfection des bâtiments du lycée de Thiéviers 1 ont été lancés hier jeudi par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Ces travaux marquent ainsi le début de la deuxième phase de la politique du gouvernement togolais de doter toutes les préfectures de bâtiments plus modernes afin que les populations puissent bénéficier de meilleures prestations de services. Denis Yaouche Abba, architecte urbaniste, réalisateur des nouveaux bureaux de la préfecture du Zion et de la réfection des bâtiments du lycée Thiéviers 1. Le projet de construction des bureaux de préfecture a été lancé en 2011 par le gouvernement. Il y a une première phase qui a été réalisée dans les 6 nouvelles préfectures et sous-préfectures qui ont été créées en 2009. La deuxième phase a été lancée et Thiéviers a été choisi pour le démarrage. Le projet a été redimensionné parce que Thiéviers est non seulement le chef-lieu de la préfecture de Zion, mais aussi le chef-lieu de la région maritime. Le projet a été légèrement plus grand que ce qui a été réalisé dans les autres préfectures. La description technique, essentiellement, vous avez les bureaux du préfet et des services administratifs qui occupent l'aile ouest du bâtiment, les bureaux des services techniques du président du conseil, du secrétaire du conseil qui occupent l'aile est, et au centre du bâtiment, vous avez l'espace d'accueil et une salle de réunion de 80 places. Je tiens à souligner que ce n'est que la première phase du projet. Il y aura une salle polyvalente de 300 places qui sera construite et les résidences du préfet et du secrétaire général qui seront construites ultérieurement. Le projet est prévu pour durer 10 mois. Denis Yaouche Abba, architecte urbaniste, réalisateur des nouveaux bureaux de la préfecture du Zion et de la réfection des bâtiments du lycée Thiéviers 1. Tous les jours peuvent facilement causer la désunion et la disharmonie. Rendez-vous au-dessus d'elle et unissez-vous à ce qui est important dans la vie. Avec cet extrait de La Petite Voix, méditation quotidienne d'Hélène Kadi, nous reformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Victor Togbe, réalisation Gaëtan Mouzou. Très bonne suite de nos programmes et vous pouvez retrouver ce journal dès demain matin sur nos pages Facebook Radio Horizon, La Voix du Zion, Thiéviers Mon Monde et Monde Fertile. Très bonne nuit à vous tous. Radio Horizon